Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On va parler aujourd'hui de trois papis qui font de la résistance, Steph Curry, Kevin Durant et bien sûr LeBron James, inusables, infatigables et déjà légendaires et continuent encore cette saison. On va analyser ça en quelques minutes. Le petit détail amusant, c'est que ces joueurs appartiennent à la Pacific Division. J'avais fait la preview au début de la saison et je trouve que c'est une des divisions les plus relevées de NBA. Et pour cause, Golden State pour l'instant ferme la marche. Ils ont pour l'instant 7 victoires et 9 défaites. Ils sont sur une mauvaise série et ça je vous en ai parlé dans une vidéo aussi sur les Warriors puisque Steph Curry performe. Actuellement il tourne très bien. Il est à 29 points, c'est le 6e scoreur NBA, 4,7 passes et 3,8 rebonds avec un bon pourcentage de réussite pour un shooter fou comme lui, 47,9. Donc à 35 ans, il montre toute l'étendue de sa classe. Pour l'instant, c'est quasiment que lui qui dépasse les 20 points dans son équipe. Il y a le rookie Podziemski, il y a eu Saric aussi qui a marqué 20 points et Klay Thompson plus récemment. Mais je pense que c'est celui qui potentiellement peut marquer le plus de points au total cette saison. Il faut qu'il reste bien en santé. Il y a eu une petite alerte au genou, mais il est revenu ensuite assez rapidement. Alors ce qui m'étonne moi toujours chez Steph Curry, c'est évidemment la qualité de son shoot. Ça je vais même pas trop revenir dessus. Il peut tirer de n'importe où, n'importe quand, et avec une immense efficacité. Et surtout attirer les défenses. Donc on ne peut pas le laisser tranquille. On ne peut même pas lui laisser 1 mètre sans qu'il puisse dégainer. Donc c'est assez impressionnant. Mais il est aussi très fort physiquement, je trouve, puisqu'il est capable de soulever des poids en salle de muscu qui sont un peu les équivalents des poids pour les big men. Il y avait une anecdote avec Kevin Looney à ce sujet, le pivot des Warriors. Et Steph Curry, c'est sûr qu'il n'est plus le petit gamin frêle aux chevilles fragiles arrivé en 2009 en NBA. Désormais, il est capable de tenir les chocs, d'aller en pénétration aussi. Il est très fort pour ça, aller chercher des paniers avec des effets de ballon sur la planche incroyables. Et ce jeu très complet fait que encore aujourd'hui, il performe la plupart des défenses NBA. Ce qui peut à la limite brider ses performances, c'est collectivement le niveau des Warriors qui n'est pour l'instant pas très folichon, mais qui peut tout à fait s'améliorer au fur et à mesure des rencontres. Le deuxième joueur, il a joué avec Steph Curry, il a remporté 2 titres à ses côtés avec les Warriors. Il était d'ailleurs MVP des finales, ces fois-là, c'est Kevin Durant, MVP aussi de la NBA une fois. Un joueur au talent offensif quasiment inégalable, avec récemment le passage à la 11e place des meilleurs marqueurs de tous les temps, alors que c'est un joueur qui a eu quand même de grosses blessures et qui a manqué pas mal de matchs, mais sur le calendrier d'avancée des points en carrière, il est un des plus précoces à franchir ces paliers-là. Et encore cette saison, il assure, et Phoenix a vraiment besoin de ces points. Alors, il y a eu une période où ils ont perdu 2 matchs contre San Antonio, mais là, ça va mieux. Là, actuellement, Durant, il est à 31,4 points, 5,5 passes, 52% à 3 points. Premier au pourcentage en NBA, bravo. Et puis, au total, 53% des shoots mid-range pratiquement incontrables. Victor Wembanyama en sait quelque chose, il a été baptisé à ce niveau-là. Il y a chez ce joueur-là un talent offensif, une confiance, une régularité et une adaptation qu'on ne peut que saluer, même si le personnage peut faire débat dans ses choix de carrière. Lui qui a quitté Oklahoma pour Golden State, et là il a été mal considéré par beaucoup pour avoir fait ça. Alors, il a fait un petit passage à Brooklyn pour se relancer après sa longue blessure. Là aussi, il avait montré déjà qu'avec des joueurs, j'allais dire de devoir, ou en tout cas de talent bien inférieur, il était capable de mener une escouade et d'assurer. Parce qu'à Phoenix, on a très peu vu pour l'instant le trio Bradley Beal,
Devin Booker et Kevin Durant au complet. Ces 3 attaquants hors normes sont capables sans doute de faire beaucoup de dégâts, mais ça s'est pas encore tout à fait matérialisé sur le terrain. Peut-être que ça viendra quand même. Heureusement, Phoenix, et j'en avais parlé dans la preview, a fait un recrutement intelligent grâce à pas mal de role-players. On peut saluer au passage Grayson Allen par exemple qui a marqué pas mal de points lors d'une victoire en double prolongation récemment et qui a battu son record en carrière. Donc il n'est pas tout seul à Phoenix, son équipe tourne plutôt bien, ils sont à 9 victoires, 6 défaites, et Kevin Durant bien sûr est de loin le meilleur joueur pour l'instant, même si Devin Booker va lui aussi refaire sa place au sein de l'effectif. Et puis comment passer sous silence LeBron James, ce 3e joueur légendaire qui continue de faire des miracles à un âge de plus en plus avancé évidemment, mais franchement il est toujours aussi compétitif, décisif, important et presque indispensable pour les Lakers qui ont gagné 9 victoires et perdu 7 fois au moment où je vous parle. Alors LeBron il en est à 25,7 points, 8,1 rebonds, ça le fait le 10e de la NBA à ce niveau-là, 6,7 passes, c'est pas mal non plus, il est 12e, et un pourcentage qui est le meilleur de sa carrière pour l'instant, à 57,8%, donc on peut là aussi que célébrer la présence d'un joueur aussi complet, aussi dominant, capable encore d'aller attraper des ballons dans la stratosphère et les rabattre violemment sur le museau des jeunes joueurs dont certains n'étaient pas nés au moment de son arrivée en NBA. Il trace encore son chemin. Je ne vais pas rentrer dans le débat du meilleur joueur de tous les temps. En tout cas, il écrit des pages d'histoire à longueur de temps, notamment pour les records de précocité, hein, le premier à 1000 points, 2000 points, et là, voilà, il a dépassé les 37, 38, 39, ça devient hallucinant, tellement c'est régulier, c'est constant, et puis même si dans les classements maintenant des meilleurs joueurs NBA, il n'apparaît pas toujours dans le top 5 ou dans le top 10, honnêtement, voilà, il reste à un niveau exceptionnel. Et ce qui peut être inquiétant, c'est la sollicitation, le fait qu'on tire beaucoup sur la corde. Parfois, il joue plus de 30-35 minutes. Et LeBron, il a beau être en forme, ça a beau être un cyborg, il va peut-être aussi décliner un peu trop vite si jamais on abuse un petit peu à ce niveau-là. Mais bon, les Lakers, ils ont besoin de victoire, ils sont dans une conférence très concurrentielle. Et puis, je pense que comme Steph Curry, comme Kevin Durant, il a fortement envie d'ajouter une petite bague à ça serait le petit doigt, du coup, pour lui, parce qu'il a 4 bagues déjà. C'est un joueur qui va toujours faire parler de lui, hein, quoi qu'il arrive, mais je trouve que c'est quand même pour de bonnes raisons. On est dans un contexte NBA aussi parfois qui est pas très drôle hors terrain, et lui voilà, il apporte aussi sa jeunesse, et c'est ce qui a été souligné récemment par ses coéquipiers, à quel point c'est un gamin dans sa tête, il a l'enthousiasme, et c'est beau de voir l'amour du sport, qu'on aime ou pas ce joueur, ou qu'on le place dans l'histoire de la NBA, il reste quand même une figure absolument marquante. Et pour finir cette vidéo, moi je voudrais juste que vous imaginiez dans 6 ans, 5-6 ans, ça fait Steph Curry à 41 ans, je pense que les 3 joueurs dont je vous ai parlé seront à la retraite. Il faut s'habituer déjà à cette idée qu'ils ne seront plus là. Certes, il y aura des gigastars qui sont en train d'éclore, mais voilà, ces papis qui font de la résistance, je voulais dire qu'on les aime et qu'ils continuent d'apporter des images, des moments forts à cette NBA, à la narrative qui, saison après saison, se déroule. Et moi, je voudrais avoir votre avis sur ces joueurs-là, si vous avez des souvenirs marquants, si vous les avez joués en vrai, moi je serais ravi de le savoir. En tout cas, merci d'avoir regardé le Seigneur des Arceaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et je vous en remercie, c'est super encourageant. À bientôt, salut!